Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. 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 En ce mardi soir, nous voulons encore, comme de coutume, adorer l'Éternel, le louer, le glorifier parce qu'il est bon. C'est notre heure de culte. Nous vous invitons nombreux à vous brancher, à vous connecter, à partager le lien afin que ce message touche le plus grand nombre du peuple de Dieu. Soyez déjà bénis, vous qui êtes là, et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous voulons entamer cette prière par la prière inaugurale de notre bien-aimé Jean-Jacques Boana, que nous appelons d'approcher rapidement afin de confier ce culte au Seigneur. Prions. Jésus de gloire, notre roi et notre Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous. Depuis la croix où tu t'es sacrifié pour nous sauver, tu as pris notre place, nous qui méritions la mort et la perdition éternelle. Mais tu nous as rachetés, tu nous as purifiés, tu nous as sanctifiés, afin que nous soyons agréables à notre Dieu. Merci pour cette œuvre que tu as faite à la croix. C'est pourquoi nous t'élèvons encore, nous t'adorons. Nous te disons merci, notre roi. Ce soir, nous sommes encore là pour toi, pour te célébrer, pour t'adorer et pour t'écouter. Car ta parole seule donne la vie. Ta parole transforme et bénit. Jésus, agrée-nous dans ta présence. Agrée-nous, Seigneur Jésus, parce que nous voulons que ce culte que nous voulons te rendre ce soir, que ce culte te soit agréable. Bénis ces instants, notre roi. Bénis-nous, ô notre Seigneur. Permets que ta présence se manifeste en ce lieu par des signes et des prodiges. Permets que ce moment nous soit un moment favorable où nous allons encore expérimenter, goûter à ton amour. Ô Dieu de gloire, permets que celui qui va suivre ce culte, qui est en ce lieu et qui va le suivre sur le réseau, Jésus, qu'il expérimente encore ta puissance. Que la maladie quitte maintenant au nom de Jésus. Que tous ceux qui accablent mon frère, ma soeur, puissent lui céder, laisser la place. Et que la guérison, que la solution, la délivrance et le salut qui vient de toi nous soient accordés. Merci notre roi. Nous anéantissons toute action de l'ennemi. Que le Saint-Esprit prenne seul le contrôle et la direction de ce culte. Nous remettons le prédicateur Jésus, que ta main puissante le saisisse. Et nous, toute l'assemblée qui allons suivre ce culte, que cette parole touche et transforme nos vies. Bénis ce culte, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons chanter un cantique. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia.
wakati ningali na pumzi nitakuimbia. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, oh, Yesu ajinanganye, Shiloanye, oh, Yesu ajinanganye, Shiloanye, oh, Papa ajinanganye, Shiloanye, oh, Yesu ajinanganye, Shiloanye, oh, Yesu ajinanganye, Papa wanye, oh, Yesu ajinanganye, 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 Shiloanye, oh, Shiloanye, oh, Papa wanye, oh, Yesu ajinanganye, Yesu ajinanganye, Yesu ajinanganye, Yesu ajinanganye. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. Gloire à notre Roi. Amen. Il est bon de l'adorer. Il est bon de le louer. Amen. J'espère que là où vous avez été, vous avez aussi loué l'Éternel notre Dieu ensemble avec nous. Amen. 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 Et ce soir, nous voulons continuer avec la parole de l'Éternel. Je vous rappelle encore que nous sommes dans un thème extraordinaire. Ma maison sera appelée maison de prière. Et c'est ce que nous sommes. Amen. Amen. Après avoir parlé de la prière, c'était quoi? Après avoir parlé du pourquoi de la prière, après avoir parlé du comment de la prière, nous allons continuer dans ce même aspect du comment de la prière, mais sous un autre aspect. Le dimanche, nous avons parlé de comment prier efficacement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui nous ont suivis dimanche, nous avons dit que premièrement, il fallait faire la prière de la foi ou la prière par la foi. Parce que ceux qui s'approchent de Dieu doivent savoir que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous avons donné le deuxième trait d'une prière efficace qui était, il fallait que nous puissions confesser nos péchés les uns aux autres. C'est très important dans les assemblées vivantes, dans le Seigneur. Quand on est orgueilleux et quand on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, eh bien, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas la manifestation de Dieu dans les assemblées. Dans les assemblées où les gens ont l'habitude de cacher le péché, la gloire, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Mais là où les gens sont prompts à se repentir, à s'humilier, généralement le ciel est ouvert en leur faveur. Proverbe 28, 13 ne disait-il pas que celui qui cache ses péchés ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les dénonce obtient miséricorde. Alors le troisième aspect, c'était qu'il fallait prier pour les autres. La prière d'intercession était plus efficace que la prière auto-centrée. Généralement, nous passons trop de temps à prier pour nous-mêmes et nous bloquons notre croissance et nous bloquons nos exaucements. Mais quand nous avons un cœur qui porte les fardeaux des autres et quand nous soupirons, nous pleurons, nous supplions Dieu pour les autres, lorsque le Seigneur vient en réponse aux autres, il se souvient aussi souvent de nos propres problèmes. Alléluia. Amen. Nous en avons parlé avec beaucoup de détails le dimanche et nous avons fini par un quatrième trait d'une prière efficace qui était la ferveur, une prière fervente. Quand on fait une prière fervente, eh bien, elle a une grande efficace, selon ce que la Bible dit. Aujourd'hui, toujours dans la prière efficace, nous disons comme thème, une prière efficace est celle qui est faite au nom de Jésus. Amen. Amen. Une prière efficace est celle qui est faite au nom de Jésus.
Donc la prière faite au nom de Jésus est une prière efficace. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous allons lire quelques versets. Le premier verset, nous le lisons dans Jean. Vous savez, quand je lis Jean, parfois j'ai l'embarras de me dire par où je commence, parce que tous les versets ou toutes les paroles prononcées par le Seigneur sont tellement importantes, elles sont tellement lourdes de signification que on a beaucoup de mal à ne prendre que quelques phrases. Mais nous allons essayer de nous faire violence pour lire quelques passages de Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le 13e et le 14e verset. Si vous avez trouvé, je vais vous prier de vous tenir debout là où vous êtes et où vous nous suivez, pour que nous puissions prier, lire ensemble cette parole de vie. Jean 14, 13e verset. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. J'aimerais que vous puissiez comprendre le verset 13 qui est introduit par « et tout ce que vous demandez ». Et le « et » là vient de ce que Jésus disait au verset 12 déjà. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que je m'en vais au Père, donc, si vous faites la prière en mon nom, sachez que cette prière-là va avoir son exaucement total. Amen. Amen. Si vous nous suivez très bien, alors nous restons debout. Nous lisons aussi Jean 15, le 16e verset, qui est aussi important. 14, 15, 16, tous ces chapitres-là, ce sont des chapitres, Jésus est en train de parler avec ses disciples la nuit avant d'être livré. Donc, ce sont des paroles extrêmement profondes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le verset 16 nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le verset 23 du chapitre 16 de Jean, toujours, nous dit aussi ceci. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous disons prier au nom de Jésus, et quand nous regardons comment aujourd'hui les gens utilisent l'expression au nom de Jésus, nous nous posons la question, est-ce que c'est vraiment ça? Quelqu'un qui se heurte contre quelque chose, soit il crie Jésus, soit il crie au nom de Jésus. Quelqu'un qui a peur d'une souris qui vient de passer quelque part, elle se retourne et elle dit au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une grande erreur dans la tête de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui utilisent le nom, l'expression au nom de Jésus avec une telle légèreté. Il y en a qui pensent que chaque fois que j'ai prié, et si à la fin je dis au nom de Jésus, c'est terminé, Dieu va exaucer. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça devient alors? Ça devient comme si au nom de Jésus est une formule magique. C'est une formule magique qu'on utilise. Pam, 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 au nom de Jésus, et on prie. Au nom de Jésus, et on prie.
Amen. 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 Mais prendre au nom de Jésus comme une formule magique, c'est anti-biblique. Ce n'est pas biblique. On prie, on dit des choses et puis on dit au nom de Jésus. Allez, on balance cette formule-là comme ça, on a l'impression qu'on a été exaucé. Voilà pourquoi plusieurs prières qui auraient dû être efficaces paraissent être inefficaces. Alléluia. Amen. Prier au nom de Jésus revêt une signification et un sens beaucoup plus profond, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Il ne s'agit pas de la simple répétition de la formule au nom de Jésus à la fin de chaque phrase. Et j'aimerais que vous puissiez noter quelque chose avant que je n'aille en profondeur. Vous savez, bien que la prière est un acte spirituel, parce que nous prions, nous nous adressons à Dieu qui lui est esprit. La prière n'est pas du tout une formule magique. Elle n'est pas une formule incantatoire. Hein, on fait une incantation comme chez les magiciens et Dieu fait. Amen. Amen. Prendre la prière comme une formule qui va fléchir Dieu à faire notre volonté, c'est changer totalement le sens de la vraie prière. Alléluia. Amen. Oui, les magiciens, eux, ils font des formules et les esprits viennent se soumettre à leur service. La prière, ce n'est pas ça. Gloire au Seigneur. C'est très important de le savoir. Il faut savoir que par notre prière, nous n'allons pas fléchir la volonté de Dieu à la nôtre, afin que Dieu aille accomplir notre volonté à nous. Ce serait même contraire à ce que Jésus a enseigné comme modèle de prière à ses disciples. Jésus ne disait-il pas, quand vous priez, dites ceci, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comprenez bien que quand vous entrez en prière, ce que vous recherchez, c'est que la volonté de Dieu qui est dans les cieux s'accomplisse. Alléluia. Amen. Donc, dire de manière mécanique au nom de Jésus ne va pas faire que Dieu se sent lié pieds et poings pour venir faire notre volonté à nous. Non. C'est très important de le comprendre. La prière est un acte spirituel, mais la prière n'est pas une formule magique. Voilà pourquoi les gens ont des livres de prières et ils lisent et ils répètent et ils répètent. Voilà pourquoi parfois, excusez-moi, certaines personnes ouvrent les psaumes et ils se répètent de manière incantatoire, tout ça, et ils se rendent compte. C'est comme la prière que Jésus nous a enseignée. Il y a des gens qui la transforment carrément en une formule incantatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on se rend compte que finalement, on n'a pas prié du tout. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, revêt une signification extrêmement profonde. Oui, prier au nom de Jésus signifie sur son ordre. C'est vrai. C'est prier selon l'ordre de Jésus. C'est prier en son autorité. Généralement, quand on s'adresse aux démons et tout ça, nous leur disons, je te commande sous l'autorité de qui? De Jésus. Oui, en ce moment-là, j'utilise cette formule en disant, toi démon, je te commande au nom de Jésus, c'est-à-dire sous l'autorité de Jésus, je te commande de partir. Devant une maladie, nous pouvons user de l'autorité de qui? De Jésus. Alléluia. Amen. Il faut savoir que ce n'est pas la formule. Vous savez, les paroles ne valent rien si dans le cœur il y a une autre attitude. Si dans le cœur il y a une autre compréhension, les paroles qui sortent de la bouche ne valent rien. Alléluia. Amen. C'est très important. Et vous devez savoir que bibliquement, parler du nom, quand Jésus dit priez en mon nom, ça signifie beaucoup. Tout l'être de Jésus est défini dans son nom. N'est-ce pas? Il se révèle par son nom. Il révèle son essence. Il révèle toutes ses propriétés dans son nom. Quand il s'appelle le roi des rois, il révèle qu'il n'y a pas un roi au-dessus de lui.
Quand il s'appelle le Messie, c'est la seule personne qui vient pour sauver. Alléluia. Amen. Prier en son nom revêt une profondeur beaucoup, beaucoup plus grande. Prier en son nom, c'est donc aller se replonger dans la personne de Jésus avec foi. Alléluia. Amen. Et pour ça, il faut connaître celui au nom duquel vous êtes en train de prier. Si vous comprenez qu'en allant auprès de Dieu, sous la recommandation de Jésus, vous savez que Jésus, c'est le seul médiateur qui a entre Dieu et les hommes. Vous savez que Jésus, c'est le seul qui a accompli la volonté de Dieu en notre nom. Vous savez que Jésus, c'est le seul dont le sang a réjoui le cœur de Dieu, en sorte que Dieu nous pardonne. Alors quand nous allons auprès du Père et que nous avons cette connaissance de Jésus, notre prière devient une bombe. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de doute pour une telle prière. Il n'y a plus d'hésitation pour une telle prière. Parce qu'on connaît Jésus. Il ne suffit pas de dire « Pardonne mes péchés au nom de Jésus » sans savoir ce que cela signifie. Quelqu'un qui dit « Pardonne mes péchés au nom de Jésus » dit « Seigneur, Jésus est mort à la croix pour moi. Jésus a fait couler son sang pour moi. Son sang crie plus fort que le sang d'Abel. Et si je viens auprès de toi, je viens au nom de Jésus. Je n'ai pas de mérite en moi, mais je viens avec les mérites de qui? De Jésus. C'est très important. Mais ce n'est pas seulement ordre et tout ça, mais c'est aussi profond. Alléluia. Amen. Prier au nom de Jésus, c'est prier en Jésus lui-même. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Amen. C'est venir, mais sous la couverture de qui? De Jésus. On prie en Jésus lui-même. Prier au nom de Jésus, c'est prier dans une communion intime avec qui? Avec Jésus. Alléluia. Vous comprenez dès lors. Jésus qui se présente au monde, qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et voici, je viens Seigneur, avec le rouleau dans lequel il est écrit de moi. Je viens pour faire quoi? Ta volonté. Pour faire ta volonté. Prier au nom de Jésus, c'est prier selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que toute sa vie, Jésus n'a voulu que faire la volonté de son Père. Amen. Même quand il est dans l'heure fatidique de sa vie, ici-bas sur terre, et qu'il est au-devant de sa passion, Jésus dit, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Prier au nom de Jésus, c'est chercher ardemment à accomplir la volonté de qui? De Dieu. Ce n'est pas une formule magique, c'est plus profond que ça. Alléluia. Amen. Allez chercher la volonté du Seigneur. Prier au nom de Jésus, c'est prier par son esprit. Parce que souvent vous le trouvez dans la Bible, l'esprit de Jésus dit. Amen. Amen. L'esprit de Jésus, c'est l'esprit de Fils qui vient dans notre esprit par le moyen de l'adoption et qui nous fait dire le Père. Nous l'appelons aussi Abba, Père. Donc l'esprit du Fils dit dans notre esprit, vous êtes aussi fils. Prier par l'esprit de Jésus, c'est prier par l'esprit de l'héritier de Dieu. Qui nous dit, nous sommes co-héritiers, vous et moi, du même Père. Un héritier venant avec l'esprit de Jésus ne demande pas comme quelqu'un n'ayant pas droit. C'est un ayant droit. Est-ce que le chrétien sait héritier de Dieu? Qu'est-ce que cela signifie? Être héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu dis au nom de Jésus, est-ce que tu réalises que tu te tiens devant ton Père et toi tu es héritier? Alléluia. Amen. Peut-être que tu te diras, ok, je suis héritier. Alors l'héritier n'entre en héritage que lorsque le propriétaire meurt. Or Dieu ne meurt pas. Moi je fais comment? Donc je n'aurai jamais rien. Non, ce n'est pas ça. Bien plus, Christ est mort, mais bien plus il est comment? Il est ressuscité. Ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement héritiers. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela voudrait dire, bien-aimé dans le Seigneur?
Parce que Jésus dit, si, comme nous l'avons lu dans Jean 14, verset 13, si vous demandez 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Au verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez, tout, ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié où? Dans le Fils. C'est très profond. Alléluia. Amen. Pour comprendre ça, il faut aller dans Jean 15, où Jésus se présente, il dit, je suis le vrai cep. Tout sarment qui est en moi porte du fruit. Alléluia. Amen. Et Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais au verset 7 de Jean 15, qu'est-ce qu'il dit? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le résultat étant le même avec le verset 13 et 14 de Jean 14, nous comprenons que prier au nom de Jésus, c'est aller demeurer en Jésus. Et demeurer en Jésus et laisser que Jésus fasse quoi? Qu'il demeure aussi en nous. Il est impossible que celui qui va au Père prier au nom de Jésus aille demander quelque chose que Jésus n'aurait jamais demandé à son Père. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne peut pas. Jésus n'ira pas demander une chose contraire à la volonté de qui? De son Père. Demeurer en Jésus, c'est rester au creux de la volonté de Jésus. Et laisser Jésus demeurer en nous, c'est détrôner notre volonté et permettre que la volonté de Jésus soit désormais notre propre volonté à nous. Amen. À partir du moment où je ne désire plus que la volonté de Dieu, ce que je demande, le Père le donne. Alléluia. Amen. C'est ça, prier au nom de Jésus. C'est plus profond. Les paroles prononcées, mes bien-aimés, ne disent rien du tout. Alléluia. Amen. Amen. Mais l'attitude du cœur, la profondeur de la compréhension, l'intimité et la connaissance qu'on a de Jésus. Quand les apôtres prient au nom de Jésus, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Ils savent au nom de qui ils le font. Ils savent qui est la personne qu'ils engagent dans cet événement. Et ils savent et ils ne cherchent que la gloire du Père dans le Fils. Amen. Amen. Regardez, analysons un peu l'exemple de... Je ne vais pas aller très loin aujourd'hui, mais analysons l'exemple de Pierre. Il était là depuis des années à la porte appelée la Belle. Amen. Amen. Le paralytique les regarde fixement. Il s'est dit, je vais recevoir de ces gens quelque chose. Regardez, acte 3 à partir du verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Il a quoi? Qu'est-ce que Pierre croit avoir en lui? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il pense avoir? Qu'est-ce qu'il veut donner à cet homme? Amen. Amen. Ce qui dépasse l'or, ce qui dépasse l'argent, que ce paralytique attend. C'est la vie de Jésus qui est en lui. C'est l'esprit de Jésus qui est en lui. C'est Jésus lui-même en entier qui est en lui. Alors il dit, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Et regardez, quand il déclare ça, le verset 7, est-ce qu'il ne sait pas que ce paralytique, il vient, il le saisit. Parce que lui, il a déjà engagé la volonté de son Seigneur Jésus qui veut se faire connaître au monde. Il le relève. La Bible dit, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Alléluia. Amen. Ils étaient à la porte dite la Belle, mais maintenant ils sont au portique dit de Salomon. Et alors les gens accourent. Regardez le verset 12 pour comprendre c'est quoi prier au nom de Jésus. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela?
Pourquoi avez-vous les... Pierre et Jean ne se donnent aucune gloire. Ils se dépouillent de la gloire de tout ce grand miracle terrible signalé qui vient de s'opérer. Ils disent, ce n'est ni par notre puissance, encore moins par notre piété. Ne croyez pas que nous sommes des hommes pieux qui ont atteint un certain niveau de piété et maintenant qui peuvent s'élever et opérer des miracles. Parce que n'oubliez pas, même dans les religions païennes, on pense que quand on exerce la piété à un certain niveau, on peut commencer à voler en l'air, on peut commencer à faire certains miracles. Pierre dit non, non. En ce qui nous concerne, nous, ce n'est ni par notre puissance, nous on n'a pas de puissance, ce n'est même pas par notre piété que cet homme se tient debout. Amen. Ne vous étonnez donc pas. Alléluia. Amen. Et au verset 13, il commence à honorer le nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, est en train de prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Il a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Verset 16. Il dit, c'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et connaissez. Alléluia. Amen. Prier au nom de Jésus, c'est prier par la foi dans le nom de qui? De Jésus. Tu ne peux pas t'approcher de Jésus. Prier, prier, et à la fin, dire seulement une formule au nom de Jésus, alors que tu n'as même pas la foi. Tu n'as pas prié au nom de Jésus. C'est par la foi à ce nom-là que ce nom, c'est-à-dire cette personne, Jésus, alléluia, c'est ce nom-là qui a maintenant affermi celui-ci que vous connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Amen. Pierre 4, verset 7. Qu'est-ce que vous trouvez là? Hein? Pierre et Jean sont arrêtés. Les autorités religieuses les mettent au milieu. À partir du verset 7, qu'est-ce qu'on nous dit? Ils furent placés au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir? Amen. Amen. Par quel pouvoir? Ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ça veut dire, prier au nom de Jésus, c'est prier par le pouvoir de qui? De Jésus. Même eux, les membres du Sanhédrin savent que prier au nom d'eux, c'est prier poussé par le pouvoir de quelqu'un. C'est prier sous l'autorité de quelqu'un. Tu dois savoir que ta prière, tu l'as fait sous le pouvoir de qui? De Jésus. Alléluia. Amen. 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 Surtout quand tu es devant des problèmes. Je me pose souvent la question, vous savez, quand nous trouvons cette situation-là, parce que toi, tu n'es ni fort, ni puissant. Et quand tu regardes ton état même de sainteté, tu te reproches même beaucoup de choses. Tu dis, mais est-ce qu'un homme comme moi, je peux prier pour quelqu'un? Mais non, tu n'y vas pas avec ton mérite ou tes mérites à toi. Tu y vas, toi, avec quoi? Tu y vas avec le pouvoir de qui? De Jésus. Tu y vas avec le pouvoir de Jésus. C'est au nom de ce Jésus, c'est par le pouvoir de ce Jésus que nous avons fait cela. On leur pose la question, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et Pierre leur dit, puisqu'il nous est demandé aujourd'hui de nous justifier sur un bienfait qui a été fait à cet homme malade, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors le verset 10, il dit, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente. Le nom de Jésus, c'est prier pour que la gloire de Jésus se manifeste. Amen. Que la gloire de Jésus soit visible à tout le monde entier. La gloire de notre Dieu est extraordinaire. Alléluia. Amen. Une prière efficace est celle qui est faite au nom de Jésus.
Faites la prière au nom de Jésus. Ne faites pas la formule au nom de Jésus. Faites plutôt la prière au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous demandons au pasteur Jean-Jacques Boana de prier pour nous tous et de nous recommander à la grâce de Dieu. Merci, toi, notre roi et notre Seigneur, pour cette parole puissante que tu viens de nous adresser en ce temps difficile où la confusion règne parmi ceux-là qui t'invoquent, où il y a maintenant multiplicité d'enseignements, où il y a des doctrines et des démons qui sont en train d'être enseignés, pour que tu puisses nous aider, Jésus, à ce que nous puissions savoir formuler, prier, Jésus, non pas faire comme des formules magiques, mais que nous puissions faire cela avec foi. Jésus, sachant que lorsque nous faisons une prière au nom de Jésus, nous engageons toute la puissance et la divinité de Jésus afin qu'il agisse et qu'il opère. Ô Dieu de gloire, fais que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Communique à nous cette capacité de prier et fais que nos prières soient efficaces chaque fois que nous les faisons en ton nom, ô Dieu de gloire. Que cela soit efficace afin que chacun de nous puisse être exaucé. Merci Jésus, merci notre roi. Béni sois-tu notre Seigneur. Nous remettons nos bien-aimés. Tout celui qui en ce moment est malade ou tout celui en ce moment est tourmenté par un esprit quelconque. C'est pourquoi en ton nom Jésus, nous commandons ces puissances de quitter, d'être avec nous. Et nous demandons que ta grâce et que ta puissance demeurent dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous sommes à la fin de ce culte. Nous bénissons tous ceux qui ont été avec nous en direct et ceux qui vont nous suivre en différé. Nous recevons la bénédiction au nom de Jésus. Amen. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton peuple, celui qui nous a suivis en direct et celui qui nous suivra en différé. Nous voulons que tes faveurs lui soient accordées, que tes grâces soient avec lui. Nous sommes en toi, Christ Jésus. Enseigne-nous à te connaître davantage afin que nous fassions des prières efficaces. Que tes faveurs soient accordées à chacun de tes enfants là où ils sont, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.